En Afrique, il existe un prédateur qui tue en silence, qui hisse une proie 2 fois plus lourde que lui dans un arbre, et le fait comme s'il ne violait aucune loi de la physique, qui disparaît dans les herbes avant même que vous ayez le temps de cligner des yeux, avant que vos yeux aient eu le temps d'envoyer le signal à votre cerveau, qui chasse avec une précision si terrifiante que même un lion seul est saisi d'une peur animale. C'est le léopard, le prédateur le plus discret, le plus polyvalent et, peut-être, le plus sous-estimé qui ait jamais foulé la terre africaine. Et si vous pensez déjà tout savoir de lui, vous vous trompez, car le léopard ne se laisse pas connaître. On peut seulement ne pas avoir eu le temps de le voir. Après ce film, vous comprendrez une chose. Si vous avez vu un léopard, c'est lui qui a décidé que vous méritiez ce moment. La nuit en Afrique n'est pas silencieuse. Elle bourdonne, craque, froisse, crie. L'herbe sèche crisse sous une patte inconnue. Au loin, un hurlement, plus près, le frôlement d'ailes, et partout, le frémissement inquiet d'ombres qui ne tiennent jamais en place. Mais le léopard ne fait pas partie de ce bruit. Il est la pause entre les sons. Il est le silence qui se déplace. Il se meut comme si son corps avait été découpé à même l'obscurité avec un couteau tranchant. Et l'obscurité n'a pas même remarqué la perte. Le léopard africain, Panthera pardus pardus, n'est pas qu'un simple félin. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie furtive, assemblé par l'évolution selon une seule et unique spécification, être invisible et être mortel. Un outil de chasse affiné sur des millions d'années, jusqu'à ce que les scientifiques le qualifient prudemment d'efficacité quasi parfaite. Quasi, parce que la perfection n'existe pas dans la nature. Mais le léopard s'en approche plus que tout autre prédateur sur cette planète. Il vit partout où subsiste la moindre possibilité de se cacher, dans les savanes et les broussailles, les forêts de montagne et les massifs rocheux dénudés, aux confins des déserts et au bord des rivières. Contrairement au lion, qui a besoin d'un territoire ouvert, d'une troupe et d'un soleil constant au-dessus de lui, le léopard se contente d'une seule ombre, d'une seule pierre et d'une seule minute de silence. Il vit seul, il chasse seul, il mange seul. Et c'est précisément pour cela qu'il a tout survécu. Les époques climatiques, les extinctions d'espèces, l'avancée de l'homme. Son secret ne réside pas dans sa taille, ni dans sa vitesse, ni dans ses griffes. Son secret, c'est une flexibilité absolue. Il n'est lié ni à une proie, ni à un territoire, ni à une stratégie. Le léopard peut attraper une antilope comme un lièvre, un babouin comme un jeune crocodile, un oiseau en plein vol comme un porc-épic dans les ténèbres. Il chasse au sol, dans les fourrés denses, haut dans les arbres et au bord de l'eau. Son menu est si varié que les zoologues africains le nomment, sans ironie, véritable maître de l'adaptation. Le plus grand des compliments dans un monde où la spécialisation rime souvent avec extinction. Mais l'arme principale du léopard n'est ni la force ni la vitesse. Son arme principale, c'est la disparition. Il apparaît une fraction de seconde, et cette fraction suffit à tout. L'élan, la morsure, la nuque brisée, le corps traîné jusqu'à la cachette, puis la dissolution dans les herbes. Tout le reste n'est qu'ombre et trace. C'est pourquoi on voit le léopard moins souvent que le lion. On le perçoit plutôt à travers des indices indirects. Une carcasse à moitié consommée dans un arbre à 10 mètres du sol, les cris paniqués des babouins, des empreintes dans la terre qui refroidissent déjà. Mais la bête elle-même, absente. Il n'est pas une démonstration de pouvoir, il est une pratique impeccable de survie. Dans l'écologie africaine, le léopard occupe une niche qu'aucun autre ne peut occuper. Il est assez petit pour rester invisible et assez puissant pour être véritablement mortel. Cette combinaison n'est pas qu'un coup de chance de l'évolution, c'est son accomplissement suprême. Pas le plus grand, pas le plus bruyant, pas le plus visible, mais peut-être le prédateur le plus parfait que ce continent ait jamais connu. Et pendant que vous lisez ces lignes, quelque part en Afrique, un léopard vous voit déjà. Vous, non. Si l'évolution avait conçu un prédateur de toutes pièces, méthodiquement,
Sans hasard ni compromis, elle aurait pu créer le léopard. Son corps est une puissance condensée, emballée dans une forme trompeusement élégante. Les muscles sont taillés serrés, sans poids superflu, sans réserve dont on n'aurait jamais besoin. Chaque gramme travaille, chaque centimètre est une fonction. Le léopard n'est pas fait pour la longue poursuite, comme le guépard qui a sacrifié la force à la vitesse. Il n'est pas fait pour le siège collectif, comme le lion pour qui la troupe prime sur le talent individuel. Le léopard est fait pour un seul et unique instant, cette fraction de seconde où la distance entre l'ombre et la proie s'effondre à zéro. Ses membres sont des ressorts comprimés. Sa colonne vertébrale se courbe comme un arc bandé à l'instant précédant le tir. Sa ceinture scapulaire est construite pour un unique élan explosif depuis l'embuscade, et cet élan suffit, en général. Quand le léopard bondit, on a l'impression qu'il viole les lois de la physique. En réalité, il les utilise simplement avec une précision inaccessible à la plupart des autres mammifères. Ses larges pattes souples étouffent le son de ses pas sur n'importe quelle surface, feuilles sèches, gravier ou terre craquelée. Ses griffes, totalement rétractées lors de la marche, ne s'émoussent pas, conservant leur tranchant pour le seul moment qui compte, la saisie. Son crâne et ses mâchoires sont assez puissants pour briser instantanément la nuque d'une proie, mais assez compacts pour ne pas ralentir son passage dans les broussailles. Sa silhouette semble sculptée, une longue queue pour un équilibre parfait dans les branches, une tête étroite et précise, un pelage tacheté que la sélection naturelle a ciselé pendant des années comme un camouflage. Ce pelage n'est pas qu'une beauté que les hommes admirent. C'est un système opérationnel de dissimulation, conçu pour fonctionner dans un paysage où la lumière n'est jamais uniforme. Elle se fragmente dans les feuilles, se brise dans les branches, se pose en taches inégales sur l'herbe et les pierres. Les rosettes du léopard ne sont pas un motif, c'est un algorithme d'invisibilité. Quand le léopard est immobile, le regard glisse sur lui sans accrocher. Quand il marche, l'œil perd ses contours parmi le feuillage en mouvement. Il devient partie du décor avant même que vous ayez eu le temps de faire la mise au point. La vue, l'ouïe et l'odorat du léopard ne sont pas calibrés pour une large couverture, mais pour une seule et unique tâche, trouver la faille dans le monde. Ce moment où l'antilope a baissé la tête, où le babouin s'est laissé distraire, où un espace s'est ouvert dans le troupeau. Le léopard ne mise pas sur le nombre d'opportunités. Il mise sur l'utilisation parfaite d'une seule. Son corps n'est pas celui d'un champion de force ou de vitesse. C'est le corps d'un professionnel, d'un spécialiste des situations impossibles. Et en Afrique, où la force ne triomphe pas toujours et où le bruit tue souvent, c'est le professionnalisme qui dure le plus longtemps. Le léopard ne chasse pas comme on le montre dans les films. Pas de galop spectaculaire en pleine découverte, pas de longues poursuites sous un ciel africain délavé, pas de démonstration de force. La vraie chasse du léopard paraît presque ennuyeuse, si on ne sait pas ce qui se passe réellement. C'est de la patience, de l'observation, des heures d'attente du seul moment juste, celui qu'on ne peut pas manquer, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Il s'approche, très près, indécemment près, à tel point que la proie devrait l'avoir repéré depuis longtemps. Mais non, parce que le léopard sait travailler avec le vent, qui emportera son odeur à l'écart, avec le relief, qui masquera sa silhouette, avec la lumière, qui absorbera ses taches. Il connaît chaque buisson, chaque rocher, chaque pli de terrain de son territoire, et les utilise avec la rigueur d'un ingénieur, pas l'instinct d'une bête. Il se glisse si silencieusement que l'antilope peut lever la tête et avoir quand même trop tard réagi, parce que la distance s'est déjà effondrée, la détente instantanée, la morsure presque toujours à la nuque ou à la gorge, précise, sans geste superflu. Ce n'est pas de la rage ni de l'excitation, c'est l'achèvement d'une tâche. Le léopard doit tuer vite parce qu'il n'a pas le temps d'un long combat. Sa proie va être disputée et immédiatement.
Les hyènes perçoivent l'odeur du sang à des kilomètres. Un lion peut surgir avant même que vous ayez eu le temps d'y penser. Et c'est ici que commence la partie de l'histoire qui a fait du léopard une légende. Le léopard hisse sa proie dans un arbre. Il soulève une carcasse, parfois plus lourde que lui, à une hauteur inaccessible à ses concurrents. Un jeune léopard peut soulever une proie presque égale à son propre poids. Un adulte peut hisser verticalement une antilope, un grand babouin ou un jeune nou, rien qu'avec les dents, sans l'aide des pattes, défiant la gravité avec l'air d'une créature à qui les lois de la physique sont recommandées, mais pas obligatoires. Ce n'est pas un geste de force ostentatoire, c'est une nécessité absolue. Au sol, il y aura toujours des prétendants. Dans l'arbre, il y a du temps. Il hisse la carcasse aussi haut que les branches le permettent, et là, à 10 ou 15 mètres au-dessus du sol, dans l'épaisseur du feuillage, il mange dans un calme relatif. C'est l'une des scènes les plus emblématiques et en même temps les plus surréalistes de la nature africaine. Le corps tacheté du léopard étalé sur une branche, et à côté, la carcasse qui pend, comme si l'arbre lui-même était devenu partie intégrante de la chasse. Comme si la savane avait accepté cela comme une évidence. Mais même là, nulle sécurité absolue. Les hyènes peuvent attendre des heures en bas, patiemment, silencieusement, avec l'assurance professionnelle des charognards. Un lion peut prendre la proie d'une simple apparition. Alors le léopard mange vite, déplace la carcasse plus haut si nécessaire, cache les restes. Il n'est pas qu'un prédateur, il est le logisticien de sa propre vie, le directeur opérationnel de sa survie personnelle. Sa chasse n'est pas une explosion de rage, ni une démonstration de puissance. C'est un système fin et calculé de décisions, chacune prise en faveur d'une seule chose, rester en vie. Rester dans l'ombre, rester invisible. C'est précisément ce que vous ne verrez jamais dans les films. Et c'est précisément ce qui fait du léopard ce qu'il est. Le léopard est un animal solitaire. Mais derrière cette phrase se cache quelque chose de bien plus complexe que « vie seule ». Sa solitude n'est pas un isolement, c'est une architecture. Son territoire est une carte de frontières invisibles, de hiérarchies olfactives, de chemins marqués par les griffes et de points de contrôle imperceptibles pour quiconque, sauf un autre léopard. C'est un empire privé. Et il est géré avec la même précision que la chasse. Les mâles tiennent des domaines qui peuvent chevaucher les territoires de plusieurs femelles, mais jamais ceux d'autres mâles. Chaque léopard sait où il peut circuler en sécurité, où commence la zone d'un autre, où il vaut mieux disparaître. Ce n'est pas le chaos de la solitude, c'est une politique personnelle impeccablement organisée. Le léopard marque à l'urine, griffe l'écorce des arbres à une certaine hauteur, laisse des empreintes à des endroits précis. Il diffuse des messages dans un langage que nous sommes incapables de lire. Son monde est plein de communication. Elle existe simplement au-delà de notre perception. Les conflits entre léopards se règlent le plus souvent sans violence. Une démonstration suffit. Qui est le plus fort, le plus âgé, qui occupe cette terre depuis plus longtemps. Mais si cela en vient à la bagarre, elle est courte et féroce. Le léopard sait défendre ce qui lui appartient. Les femelles, surtout celles qui ont des petits, deviennent quelque chose frôlant la folie si elles perçoivent une menace. Durant les premières semaines, les petits sont cachés dans leur abri avec un soin tel que même des équipes de recherche bien équipées ne les trouvent pas. La mère les déplace un par un si la menace se rapproche, silencieusement, dans l'obscurité, vers un nouvel emplacement. Elle ne défend pas un territoire, elle défend l'avenir. Et dans cette solitude, il y a quelque chose de difficile à nommer autrement que liberté. Pas romantique, pas sans danger, réel. Le léopard choisit lui-même où dormir, où chasser, où battre en retraite, quand prendre un risque, quand disparaître. Dans un monde où les grands prédateurs survivent grâce à la force du groupe et à l'intelligence collective de la meute, le léopard survit grâce à une autonomie personnelle absolue. Il n'a besoin d'aucune approbation, n'attend aucun ordre,
ne partage pas sa proie. Il est un territoire privé enveloppé dans une peau tachetée. Et ceux qui l'ont vu à l'état sauvage, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, disent tous la même chose. C'est la sensation d'avoir entrevu une vie étrangère, absolument souveraine, et d'avoir été relâché. Les relations entre les léopards et l'homme en Afrique ne sont pas une simple histoire de conflit. C'est l'histoire de deux mondes parallèles qui se croisent périodiquement et tragiquement. Le léopard n'est pas aussi visible que le lion. C'est précisément ce qui le rend plus dangereux aux yeux des communautés rurales. Il apparaît la nuit près des villages comme une ombre, sans bruit, sans avertissement. Disparaît avec une chèvre ou une brebis avant que quiconque ait eu le temps de se réveiller. Parfois, s'il est blessé, acculé, ou s'il s'est trop longtemps nourri de proies faciles à proximité des habitations, il s'en prend à un homme. Mais le plus souvent, il nous évite simplement. Il vit à la lisière du monde humain et consacre une grande partie de son existence à ne pas franchir cette frontière. Dans certaines sociétés africaines, le léopard est devenu le symbole du pouvoir caché, celui qui ne s'exhibe pas et qui pour cela inspire encore plus de crainte et de respect. Sa peau tachetée a signifié pendant des siècles le statut, la force et une précision surhumaine. Ceux qui ne criaient pas leur pouvoir portaient le léopard. À l'époque coloniale, c'est précisément le léopard qui devint la cible principale des chasseurs européens. Non parce qu'il était dangereux, mais parce que le tuer signifiait la maîtrise de la sauvagerie, de l'incompréhensible. On le tuait pour des trophées, pour la sécurité, pour démontrer la supériorité de la civilisation sur les ténèbres. Mais le léopard n'a pas disparu. Il s'est retiré là où les fusils et les trouées n'arrivaient pas, dans les montagnes, dans les forêts denses, dans les massifs rocheux, à la périphérie sauvage de la carte humaine. Il a survécu là où il pouvait se cacher. Il y survit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, son destin dépend de plusieurs choses simultanément. La préservation des corridors naturels, la tolérance des hommes qui vivent à ses côtés, et d'une condition fondamentale. Il doit conserver un espace pour disparaître. Car si le léopard perd son ombre, il perd tout. Sa force réside dans sa discrétion, sa survie dans l'obscurité. Dans un monde où les hommes étendent leurs champs, construisent des routes et découpent la savane de clôture, la discrétion devient un luxe de plus en plus difficile à se permettre. Mais tant que l'Afrique gardera des endroits où la lumière se brise sur les feuilles et les pierres, où les ombres sont vivantes et imprévisibles, le léopard en restera le maître absolu et incontesté. Vous ne le saurez simplement pas. Il n'annonce pas sa présence. Les léopards ne naissent pas grands. Ils naissent aveugles, impuissants et d'une vulnérabilité effrayante. Dans les premiers jours de leur vie, un petit pèse moins d'un demi-kilo. Un minuscule, sourd, aveugle paquet de vie, abrité dans une grotte ou dans un épais buisson pendant que la mère chasse. Elle ne revient que lorsqu'elle est certaine, le danger est parti. Parfois, elle ne revient pas avant des heures. Les petits gisent dans l'obscurité et le silence absolu, sans émettre le moindre son. C'est la première leçon, le silence est une armure. Les premières semaines, une vie dans l'ombre. Les petits ne voient presque pas le monde, mais apprennent déjà ses odeurs, ses sons, ses rythmes. La mère apporte de la nourriture, puis commence à enseigner l'essentiel. Comment rester silencieux? Comment se figer? Comment observer sans bouger jusqu'à ce que l'information vienne d'elle-même? Peu à peu, les petits sortent, d'abord hésitants, trébuchant et se perdant dans les herbes, puis de plus en plus hardis. À 6 mois, ils tentent déjà de chasser seuls, maladroitement, avec des erreurs évidentes, mais avec cette ténacité qui distingue les survivants de ceux qui n'ont pas eu le temps d'apprendre. À 1 an, ils sont capables de tentatives sérieuses, même si la précision vient encore de l'expérience et non par droit de naissance. La femelle donne tout à ses petits, parce qu'elle sait, tous ne survivront pas. Les hyènes, les lions, les hommes, le manque de proie, la sécheresse, les maladies, tout cela se dresse entre le petit et l'avenir. L'enfance d'un léopard n'est jamais facile. Elle est seulement courte ou longue. Mais ceux qui ont survécu portent en eux un programme d'adaptation absolu. Ils ont appris de leur mère non seulement la technique de chasse, ils ont assimilé le principe fondamental du léopard,
Ne gaspille pas d'énergie inutilement. Ne te bats pas si tu peux disparaître. Ne prends pas de risques si tu peux attendre. Ne laisse pas ta proie au sol si tu peux la hisser plus haut. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une sagesse affinée jusqu'à l'instinct, intégrée au corps avant même que la conscience apparaisse. Le léopard ne bâtit pas d'empire de pierre et ne laisse pas de monuments. Il le bâtit de probabilités, d'ombres et de mouvements parfaitement calculés. Et c'est précisément pour cela que sa lignée ne s'interrompt pas. Il ne promet pas de spectacle, il promet la survie. Et dans un monde qui a déjà tenté plusieurs fois de l'anéantir, c'est la meilleure promesse qu'on puisse tenir. Le léopard n'a jamais été le plus grand prédateur d'Afrique, ni le plus bruyant, ni le plus évident. Mais il s'est révélé peut-être le plus réussi de tous ceux qui ont jamais marché sur cette terre. Il a traversé des époques où le climat changeait et les lacs s'asséchaient. Il a survécu à l'extinction d'espèces qui semblaient bien plus puissantes et bien mieux protégées. Il a survécu à l'homme, ou plutôt, il continue de le faire, même si chaque décennie exige de lui un art toujours plus grand. Il est resté là où il pouvait se fondre, et en cela réside peut-être la leçon principale qu'il dispense à tous ceux qui sont assez patients pour l'entendre. Tout ce qui compte n'a pas besoin d'être visible. Toute la force ne se proclame pas. Tout le pouvoir ne se rassemble pas en meute pour réclamer une tribune. Parfois, ce n'est pas le plus bruyant ni le plus grand qui survit, mais celui qui sait attendre, celui qui sait être seul, celui qui peut hisser sa proie dans un arbre et se dissoudre dans l'obscurité avant que les ennuis arrivent. Le léopard est un prédateur qui ne laisse après lui aucun bruit. Seulement des empreintes dans la poussière sèche, une trace de griffe dans l'écorce, une demi-carcasse sur une branche à 15 mètres du sol, et cette sensation rare, presque mythique, que vous étiez tout près de quelque chose d'absolument parfait et que vous n'avez même pas eu le temps de vous en rendre compte, que vous regardiez exactement là et que vous n'ayez pas vu, que la frontière entre le visible et le caché soit passée à travers vous et que vous ne l'ayez pas remarqué. En Afrique, on dit « si tu as vu un léopard, c'est qu'il a lui-même décidé que tu pouvais le voir. Non parce que tu étais suffisamment attentif, mais parce qu'il te l'a permis. Il n'appartient ni à la lumière, ni aux ténèbres. Il vit à la frontière, entre l'arbre et l'herbe, entre la proie et la mort, entre ce qui est visible et ce qui restera caché pour toujours. Et tant que cette frontière existe, tant que l'Afrique a des ombres qui bougent et un silence dans lequel vivent des sons, le léopard africain reste ce qu'il a toujours été, le roi le plus silencieux, le chasseur le plus patient, la créature la plus parfaite que vous ne verrez très probablement jamais. Et c'est là sa victoire suprême.